Bonjour, que Dieu vous bénisse richement. Je suis Raoul Wafo, je suis serviteur de Dieu, je réside à Abidjan, mais je suis Camerounais. Et Dieu m'a parlé en ce qui concerne le Cameroun. Depuis un certain temps, Dieu m'a mis à cœur un fardeau en ce qui concerne l'Église en général. Et donc nous avons eu à mettre sur pied un mouvement appelé Lève-toi. Nous avons donc travaillé avec Lève-toi France, première, deuxième édition, Lève-toi Martinique, Lève-toi Guadeloupe. Et nous avions à cœur de sillonner la francophonie tout entière. Simplement parce que il est important que nous ayons la pensée contemporaine de Dieu en ce qui concerne l'Église. On ne remet pas en cause la grande commission qui essaie de gagner des âmes, essaie de faire des disciples. Cependant, les stratégies que Dieu nous accorde peuvent migrer selon les générations. Et ce que nous constatons, c'est principalement, davantage au Cameroun, des gens qui ont une grande connaissance de la parole de Dieu. Des gens qui ont une grande notion. Mais il manque un esprit d'excellence, il manque les moyens d'implémenter justement la dynamique, la vision que beaucoup de jeunes gens et beaucoup de leaders ont dans notre continent. Et je pense que les programmes Lève-toi vont justement aider à pallier ce manquement. Parce que en plus d'être pasteur d'une grande communauté, environ 5000 aujourd'hui, je suis chef d'entreprise dans différents secteurs d'activité. Dans l'heure de nos programmes Lève-toi, nous avons pour cible, pas simplement gagner les âmes. Nous gagnons les âmes. Nous avons donc des plénières où la parole est prêchée, où les âmes sont gagnées. Mais davantage, nous avons des plateformes qui sont réservées aux leaders, aux chefs d'entreprise. Pourquoi? Simplement parce que si on veut changer une société, il faut toucher les leaders. Car la société ne va jamais se lever au-dessus de l'élévation de ses leaders. Donc c'est important de repenser à un nouveau leadership. Et que nous puissions voir l'évangile autrement. Permettre à nos jeunes gens dans les communautés d'être impliqués, d'être des acteurs majeurs dans tous les secteurs de la société, que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans la fonction publique, dans le parapublic, dans le secteur privé, qu'on est vraiment dans le sport, dans l'art, qu'on ait des jeunes gens qui croient en Christ et qui sont vraiment engagés, qui sont des témoins de Dieu dans ce domaine, vraiment répandant l'odeur du royaume dans ce secteur. Parce que dans tous les cas, l'évangile que nous prêchons apporte de la valeur ajoutée, justement, à l'humain. Et il est important que cette valeur ajoutée, cette connaissance que nous dégageons, que nous donnons à nos jeunes gens, qu'ils puissent infiltrer la société et qu'on apporte un changement radical au Cameroun. Vraiment, pour moi, j'ai un énorme fardeau. Le Cameroun m'a tellement donné et je pense que l'heure est venue pour moi de donner au Cameroun. Et nous sommes nombreux à avoir reçu du Cameroun tellement de choses. Et nous devons à cette terre, nous devons considérer que c'est notre responsabilité individuelle. Chacun d'entre nous, quel que soit le secteur, chacun d'entre nous va se dire, le Cameroun, j'ai un rôle à jouer. Je ne suis pas né par hasard. Parce que Dieu avait un plan quand il m'y a donné de naître. Et donc c'est vraiment, vraiment important qu'on le considère. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire à tous les hommes de Dieu que je respecte énormément. Certains que je connais personnellement, certains je me suis assis à vos pieds, certains on est allé à l'école ensemble, certains on a fréquenté le monde ensemble. Nous avons la grâce d'avoir été sauvés par Dieu. Je voudrais vraiment vous dire que je viens donner ma main d'association. Je viens apporter ce que j'ai reçu. Je viens investir. Je viens s'aimer de la part du Seigneur pour permettre vraiment que nous puissions passer en autre palier. Il est temps vraiment pour le corps de Christ d'aller en autre dimension, aller en autre niveau. Je pense que Dieu a mis tout ce qu'il faut. Et ce qui nous manque, c'est peut-être simplement la sagesse. Et au travers de ces plateformes, par la grâce de Dieu, avec tout ce que Dieu m'a communiqué, je vais vraiment venir avec une équipe de personnes, soit des personnes locales, des personnes étrangères, permettre vraiment que ces programmes Lève-toi Cameroun aient un impact qui va dépasser nos communautés et qu'après ces programmes, que nous puissions tout le monde dans nos communautés respectives voir justement le fruit du travail qu'on aura collectivement accompli. Je vous prie donc vraiment de considérer ceci comme étant une invitation à me donner votre main d'association pour ce travail. Ensemble, nous allons donner justement à Jésus d'être élevé au-dessus de la nation et au corps de Christ camerounais de rayonner à une autre dimension. Et que dis-je? Au réveil dans la francophonie, compte tenu de tout le potentiel que nous avons dans ce pays, d'être davantage explosif. Je crois que si le Cameroun est l'Afrique en miniature, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose de prophétique que Dieu réserve à ce pays. Et je viens donc simplement par obéissance. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre attention.
Merci pour votre cœur. Merci pour votre investissement. Nous ne devons pas désespérer. Si on a vécu tout ce qu'on a vécu au Cameroun, c'est parce que le Cameroun a eu un plan prophétique divin rattaché à ce pays. Et c'est pour ça qu'il est combattu. Mais nous avons les armes de Dieu, nous avons la force de Dieu, nous avons l'onction de Dieu. Nous allons y arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit donc à très bientôt pour ce programme Lève-toi Cameroun. Non, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas croire en quelque chose et mourir sans l'obtenir. Et si tu meurs sans obtenir ce pourquoi tu as cru, tu vas ressusciter pour voir ce pourquoi tu as cru. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je ne peux pas t'appeler pour que tu sois pauvre. Il n'y a pas d'appel à la pauvreté. Je maudis le pacte que tu as avec la pauvreté. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Sans Jésus, impossible d'avoir la garantie d'une vie qui va être aboutie. Dis encore amen. Que je suis certain que tu raconteras ton histoire. Je suis certain que tu témoigneras. Tu es la prochaine personne sur la liste des témoignages. Des amens. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. J'ai un plan pour ta vie et je réalisera certainement au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Je ne suis pas venu te donner une information, je suis venu faire une impactation. Ce n'est pas une information, c'est une impactation. Afin que la malédiction, la pauvreté n'ait plus son emprise sur ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Les situations difficiles ne vont pas changer ta nature. Quand les temps sont durs, les durs endurent. Tu fais partie des durs, tu vas endurer jusqu'au bout. Je déclare sur ta vie, cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. On était au ciel ensemble. Je suis venu dire à quelqu'un que je m'en fous de ton corps martiniquais, de ton corps français, de ton corps américain, de ton corps guyanais, de ton corps guadeloupéen, de ton corps africain. Ce qui compte, ce n'est pas ta carapace. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui fait ta personne. C'est la lumière que tu as dedans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise yes. C'est la lumière qui est dedans. Dans les eaux, sois rempli. Satan, sors, laisse-la maintenant. Grâce Dieu sur toi. Sors, Satan, laisse-la. Que quelqu'un fasse ça. Je vois les choses se soumettre à ton autorité. Que quelqu'un fasse ça. Je vois le ciel se mettre en ta faveur. Je vois la gloire de Dieu t'accompagner. Reposez. Que cela soit ta portion, que la gloire de Dieu soit ton partage, que la faveur de Dieu t'accompagne, au nom suprême de Jésus. Et cette nuit, le manteau de prophète est sur ma vie pour parler sur ta vie et annoncer que les choses que le ciel t'a réservées arrivent en manifestation à ton égard, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et Dieu fait toutes choses pour un but. Même les plantes qui existent pour un but. Même la fleur qui existe pour un but. Le lac existe pour un but. Et c'est pour ça qu'il est important de coopérer avec la sagesse de Dieu pour pouvoir mener une vie équilibrée sur terre selon ses desseins. Tu dois te dire en toi-même, assez c'est assez. Je ne peux plus rester à ce niveau. Dieu, tu dois me parler.